Comment créer des joints creux en tableau d'une fenêtre avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser des joints creux dans un tableau de fenêtre, de manière à ce que vous puissiez avoir quelque chose qui suit votre façade. Alors, c'est une question qui m'a été posée par une de mes abonnées de la box. Donc, je vous rappelle que si vous voulez donc me poser des questions, que je vous réalise des tutos pour vous, il vous suffit de cliquer sous la vidéo. Vous avez un petit lien. Vous allez pouvoir rentrer votre nom et votre prénom pour pouvoir recevoir tous les jours mes conseils par email. Vous allez recevoir quasiment tous les jours des conseils de ma part par email. Ensuite, pour ceux et celles qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, récupérer les fichiers de tuto pour pouvoir s'exercer, récupérer les familles que je propose, etc., ben vous avez la box. Ainsi, vous passez au niveau supérieur. Allez, c'est parti, box tutoriel sur comment réaliser donc des joints creux. Alors, en gros, c'est une famille qu'il va vous falloir réaliser de manière à pouvoir créer un joint creux qui va pouvoir suivre le tableau de la fenêtre. C'est tout simple, c'est quelque chose qu'il faut créer de manière à avoir un joint creux qui va venir découper l'enduit de la façade de manière à pouvoir avoir quelque chose qui suive. Alors, tout simplement, c'est quelque chose qui quand même vous devez paramétrer. Là, je vais vous montrer une façon assez simple de le réaliser. Et après, il vous faudra passer, on va dire, au niveau supérieur. Si vous voulez, il y a du coaching aussi. Je propose aussi du coaching de manière à pouvoir passer au niveau supérieur. Comment ça se passe? Alors, ce qu'il vous faut, c'est avoir la création, de créer quelque chose qui va venir découper l'enduit de la façade, du mur. Alors, comment on réalise ça? Tout simplement, vous allez aller dans Fichier, Nouveau, Famille. Vous allez aller dans Fenêtre métrique. Vous allez faire Ouvrir. Donc là, je vais faire directement Fichier, Enregistrer sous Famille. Je vais l'enregistrer directement. Hop. Ici. Tac. OK. Famille. Joint creux en tableau. Dans les options ici, je mets 1 pour pas en avoir trop de sauvegarde. OK. Et là maintenant, donc, je vais aller sur la vue 3D. Alors, en gros, sur la vue 3D, si on va sur le plan de niveau ici, on a les éléments. Et si on va sur la vue extérieure, parce que du coup, c'est là où on va creuser, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez créer donc un joint creux, un élément, automatiquement, ce joint va se découper et va créer donc un creux dans la fenêtre, mais c'est une extrusion vide, donc c'est une forme vide que vous allez créer qui va vous permettre de creuser votre élément. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si vous avez quelque chose qui est, comment dire, si vous utilisez donc la découpe de la fenêtre actuelle, donc l'ouverture, la coupe d'ouverture, ça ne fonctionnera pas. Donc il vous faudra supprimer la coupe d'ouverture de manière à faire en sorte que vous puissiez découper l'élément. On voit que du coup il n'y a plus de trou, donc parce que c'est pas une fenêtre, c'est un élément qu'on va rapporter. Ensuite, on a le niveau ici, le plan de référence ici, qui est le support d'appui de la fenêtre. Donc on va considérer qu'on est entre ces deux plans de référence là, et on va tracer un élément. Comment on fait? Le plus simple, c'est d'avoir un plan de référence que vous allez tracer à l'horizontale. Ce plan de référence, pour pouvoir le retrouver facilement, donc on fait tabulation, on va le nommer. On va marquer support joint. OK. Donc ensuite, si je viens sur la vue niveau de référence, là ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer et je vais définir le plan de support. Et le plan de support, donc je vais prendre support joint. OK. Donc du coup, il va être surélevé. Je vais aller dans forme vide, ici, et je vais faire une forme vide par extrusion. Ce qui veut dire que du coup, je vais avoir ici, je vais esquisser la trajectoire. Donc on va prendre... Alors là, je le fais à la mano, mais normalement, il nous faudrait créer un plan de référence de manière à avoir une profondeur. Voilà, on va le faire correctement. Allez, hop, on va le faire correctement, histoire que vous ayez le suivi complet. On va donc créer plan de référence. OK, on va en mettre un ici, et on va en mettre un ici. Celui-ci, on va le nommer profondeur. Tableau. OK.
ici, on va marquer extérieur tableau. Ok. Donc du coup, on a la possibilité donc de mettre une cote ici et on va faire tabulation pour prendre ici et ici, de manière à pouvoir jouer sur la profondeur et la partie de la longueur extérieure. Ici, on va lui donner un paramètre, marqué longueur extérieure joint creux. Ok, alors du coup, on va le mettre en typologie, on va voir ce que ça va donner. Ici, on fait la même chose, profondeur joint creux. Hop, qui va me permettre donc du coup de gérer la profondeur et la longueur. Alors là, on peut changer l'échelle, ça pose pas de souci du tout, de manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lisible et essayer d'avoir pas trop d'éléments qui viennent nous gêner. Un petit coup d'enregistrement. Et là maintenant, donc, je vais donc créer ici, je vais faire une forme vide. Cette forme vide, du coup, je vais esquisser la trajectoire. Je vais venir de là à là et ici. N'oubliez pas donc de faire en sorte que vos éléments soient accrochés au plan de référence qui correspondent. Ok, ici, ici. Ok. Ensuite, un aligné ici sur le bord de manière à ce qu'ils suivent. Ok, donc là c'est bon. Je refais un aligné sur ça ici, c'est verrouillé. Ce qui veut dire que si je valide une première chose, là je vais faire le profil qui va venir creuser. Là il me dit qu'il ne peut pas le voir, donc du coup il va falloir changer de plan. Donc on va aller se mettre à gauche. Ok. Donc là j'ai un dessin de creux. Donc du coup, de manière à ce que, on voit le mur, hein, donc ici, si je veux créer une découpe, bah, il va me falloir creuser l'élément. Alors, soit on prend au centre et du coup on pourrait faire comme ça, soit vous pouvez carrément creuser la profondeur de votre plan de référence, de vos éléments par rapport au plan de référence. Voilà. Ici, on va dire que là il fait allez, 4. Et là, 5. Ok. Alors là, ce sont des dimensions qui sont mises comme ça. Vous pourriez éventuellement rajouter des paramètres. Hein. Alors, éventuellement, ce que je vous propose, c'est de manière à ce que ça creuse bien, je fais des bords, de manière à ce qu'on soit vraiment sur l'extérieur. Ce que je vous propose aussi, c'est de prendre une cote ici, de la fixer et de la verrouiller, de manière à ce qu'elle soit toujours en extérieur. Je valide. On est bien sur une forme vide, donc du coup, on vérifie que c'est OK. Je valide ici. On voit que c'est ici coupe la géométrie, et bien coché, autrement ça ne coupera pas la géométrie. Si je vais en vue 3D, on voit mon élément qui est placé ici. Et ce qu'il faut, c'est couper le mur avec l'élément, de manière à ce que ça fasse un creux. Voilà, donc là on a notre joint creux, notre famille de joints creux, qui va venir découper le mur. Cette famille-là, donc on pourrait... sur la partie extérieure, on pourrait faire un réseau, on pourrait gérer des dimensions, on pourrait faire pas mal de choses. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre une cote, faire un paramétrage avec d'autres réseaux, d'autres éléments qui vous permettraient de pouvoir créer donc avec un paramétrage de dimension, de largeur, de hauteur, etc. Donc là je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est un tuto, hein, c'est facile, c'est pas une famille que je vais vous montrer complètement. Là ce que je fais, c'est que je l'injecte dans mon projet. Je vais la voir au bout de ma souris. Donc là forcément elle est au-dessus, donc je ne vais pas forcément la voir. Donc là vous allez la positionner. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup voilà, elle est ici. Alors là ce que je vais faire, c'est qu'il fallait en vue 3D. Hop, je vais enlever le réseau que j'ai fait, histoire de modifier le groupe. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Hop. Ah, et hop, on va supprimer toutes celles-ci. Ok. Et donc là, du coup, maintenant que j'ai mon joint creux qui est positionné ici, je peux donc le positionner comme bon me semble. Alors vous pouvez le positionner à la souris,
Alors du coup, ouais, il est là. Peut-être un peu loin. De venir creuser votre enduit de façade. Vous voyez. Et maintenant, donc si je sélectionne... Ah oui, donc du coup, c'est paramètres de type. Donc il me faudrait changer. Donc ici, j'ai un joint creux extérieur à 0,10. Si je mets 0,25, voilà, je fais appliquer. Vous voyez, 0,20, j'applique, etc. Et donc du coup, j'ai mon joint creux qui est ici. Alors, en fonction de ce que vous auriez, vous pourriez l'intégrer dans votre famille. Donc on pourrait faire une famille imbriquée, c'est-à-dire que ce joint creux, on peut l'intégrer dans la famille de fenêtres de manière à pouvoir avoir une fenêtre avec joint creux, pour pouvoir éventuellement le faire automatiquement, avec des paramètres de hauteur, des réplications, etc. Donc si je viens ici, après il me suffit simplement de gérer mes positionnements en hauteur, en largeur, en faisant un réseau éventuellement pour pouvoir le dupliquer, etc. Donc je pourrais en faire plusieurs, etc. Donc qui vous permettrait d'avoir la possibilité de gérer vos joints creux. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas donc à liker, à partager, vous abonner à la box, vous abonnez donc en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Vous me laissez vos commentaires, j'adore vous lire, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est hyper agréable de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais aussi vous demander si vous le voulez, ça serait cool qu'on commence à augmenter un peu mon Instagram de manière à ce que je puisse vous partager des choses comme ça et puis on puisse faire des petites questions-réponses, des petits sujets, donc essayer d'intégrer tout ça dans mon Instagram. Donc je vous mets le lien donc aussi là, sur l'Instagram. Ça me ferait plaisir que vous soyez abonnés et qu'on puisse échanger de manière plus sympa et moins scolaire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Revit. Au revoir.